Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter les anecdotes les plus croustillantes qu'on a vécues pendant ces 1 an de tournage sur YouTube. Et ça va être aussi le moment de faire un peu le bilan de la chaîne. Ça fait maintenant 1 an qu'on est actif sur YouTube, à raison de 1 voire 2 vidéos par semaine. Voilà, aujourd'hui, on a fait 75 vidéos de format long sur YouTube en un peu moins d'1 an. Aujourd'hui, donc 1300 abonnés. Merci beaucoup pour votre force. Voilà, on le répète souvent dans les vidéos. On vous explique pourquoi c'est important pour nous d'avoir une communauté qui nous soutient quand on va avoir des golfs, des pros. Montrer qu'on a une bonne base, ça permet d'avoir de la crédibilité. Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui regardent nos vidéos plus largement. D'ailleurs, vous êtes 110 000 sur l'année à pouvoir regarder nos vidéos. Donc merci 110 000 fois. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fil de notre page YouTube et je vais regarder vidéo par vidéo. On va remonter un peu dans le temps. Donc notre première vidéo de vlog était au Makila à Bassuzari, le golf où je joue. On s'est dit, ok, on va se lancer sur YouTube, on y va. Pour vous donner un peu le contexte, il faisait froid, c'était en février. On s'est levé assez tôt, il y a un froid glacial. On est arrivé au golf, je pense que vous pouvez retomber sur la vidéo. Tout était un peu gelé, le fairway, les greens. On était sous 12 couches, mais on s'est dit, on est là, on va le faire. On avait notre matos, donc au début, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'était un iPhone et des micros avec un stab, voilà vraiment l'essentiel pour faire une qualité, une top qualité, mais avec le minimum. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que les premiers trous, on les a joués sous green d'hiver. On était un peu déçus pour la première vidéo, mais bon, moi on est allé au bout. Et ça a lancé après la série. Sachant qu'au début, on faisait aussi donc on faisait 2 vidéos par semaine, on faisait une vidéo exo, donc plus en mode des drills, des tips. Et bon, ça fonctionnait bien parce que bon, dans le golf, ça c'est ce qui intéresse les gens. On a fait une de nos vidéos avec le plus de vues, c'était la 8e, le coup magique pour baisser son index, les approches roulées. Donc ouais, c'est un peu la running joke entre nous, c'est qu'une vidéo qui nous a pris à peu près 10 minutes à tourner, donc qui a 4200 vues sur la chaîne, donc qui allait mieux fonctionner. Ensuite, je vais avancer un peu jusqu'à la première vidéo avec Chloé Salor, donc une joueuse pro. Pour nous, c'était tout nouveau. À savoir qu'avant cette vidéo avec Chloé, on ne se connaissait pas. Nous, on l'a contactée sur Insta, on a vu qu'elle était sur Biarritz. Puis ça s'est fait assez naturellement, elle était ultra dispo et trop cool pour jouer avec nous. Donc on a joué au Makila et on a lancé notre série, la Teach Pro Cup. Donc pour ceux qui suivent un peu les vidéos, la Teach Pro Cup, c'est quand on joue avec un pro et qu'on fait la formule sur 18 trous, 9 trous en scramble et 9 trous en foursome. Donc on est ensemble et le but c'est de faire le meilleur score et après on compare tous les pros avec qui on a joué. C'était la première édition avec Chloé, elle avait bien joué le jeu et vous avez adoré ses vidéos d'ailleurs parce que c'est vrai que Chloé était ultra attachante, très cool, donc ça a bien matché. Donc merci Chloé si tu regardes cette vidéo pour la confiance que tu nous as donnée pour être la première sur notre chaîne. Maintenant je vais vous parler d'une vidéo que vous n'avez jamais vue et que malheureusement on n'a pas pu tourner. On était monté à Paris pour faire une vidéo sur le golf national. On s'était dit, ah ça c'est pas mal pour lancer la chaîne, il va y avoir les JO cet été. On avait vu qu'il y avait plein de vlogs sur YouTube qui existaient et donc on s'est dit que ça devait être possible. Mais bon, vu qu'on avait des enjeux pas que sur YouTube, mais aussi, vous savez, avec l'application Teach, on voulait faire les choses bien avec la Fédé. Donc on avait bien envoyé un mail pour demander l'autorisation, appelé plusieurs fois. Et bon, ça a mis un peu de temps le process à avoir la réponse. On a voulu le jouer en mode loisir avant de le tourner, donc on y allait le mercredi, on a joué avec Arthur. Bon, c'était incroyable de jouer le Natio, c'était très dur, mais on s'est dit ouais ça va être dur la vidéo, mais let's go. Et en fait le soir même on reçoit un mail du coup de monsieur le directeur qui nous dit que ça allait pas être possible à cause des Jeux Olympiques, on n'avait pas le droit de tourner des vidéos sur site. Et ça on l'a reçu assez tard dans la soirée, on était déjà rentré, moi j'avais laissé toutes mes affaires au Golf National. Donc pour ceux qui savent où c'est au Saint-Quentin-en-Yvelines, assez loin dans Paris. En fait, j'avais quasiment 3 heures de transport et donc du coup le lendemain, j'ai dû retourner au Golf National pour récupérer mes chaussures. J'avais laissé des balles, le parapluie, tous ces trucs qui pèsent lourd dans le sac. Et voilà, juste pour récupérer mon sac, j'ai fait à peu près 6 heures de transport, tout ça pour pas tourner de vidéo. Donc on était un peu déçus, mais on espère qu'un jour on pourra vous la faire cette vidéo au Golf National et jouer ce parcours qui est exceptionnel. Bon là, ça va être un peu compliqué dans les années à venir. Pour ceux qui ont suivi, il y a des travaux. Mais dès qu'il réouvrira, on sera là pour avoir notre petite vidéo. Ensuite, je continue à avancer donc, dans les vidéos pour le coup que là vous avez vu. Sur notre première vidéo au golf de Chassieux,
Blue Green à côté de Lyon, donc c'est là où j'ai commencé le golf. On avait tourné une vidéo et sur les derniers trous, donc on était tout seul, sur les derniers trous on avait rejoint Karl. Enfin c'est lui qui nous avait rattrapés, donc on avait fini les derniers trous avec lui en filmant, mais on ne le voit pas sur la vidéo. Et en fait, il parlait avec Greg, on lui a parlé de l'application Teach, elle n'était pas du tout encore sortie, c'était la version qui était réservée aux bêta utilisateurs et tout. Et ce qui est marrant, c'est que Karl est devenu un de nos premiers utilisateurs payants, donc merci Karl pour ta confiance. C'est un des premiers à avoir pu utiliser l'application Teach qu'on a rencontré sur un tournage, donc c'était assez marrant. Ensuite, je continue à scroll, là je vois le tournage à Myonnais, pareil dans la région lyonnaise. C'était un des pires tournages en termes de météo, parce que le golf est incroyable à Myonnais, mais il pleuvait enfin pas mal, on n'était pas équipé pour la pluie. On était parti très tôt le matin pour avoir un départ tranquille. Et du coup, on s'est retrouvé à attendre 25 minutes sous les arbres pour essayer de se protéger de la pluie. En plus, on a fait un trou, donc on a filmé, on n'a pas vu dans la vidéo, mais on s'est trompé de trou. À un moment, on est allé sur un trou à droite, on pensait que c'était genre le 6, en fait c'était le 15. Et c'était un par 5 assez long sous la pluie et on s'est rendu compte quasi à la fin du trou qu'en fait on n'était pas sur le bon trou, donc il n'y a rien qui allait. Et c'était un tournage honnêtement assez dur, avec, vous voyez là, cette sensation quand il y a les pieds trempés mais que tu dois continuer parce qu'on s'était engagé à faire nos vidéos et vu qu'on voulait vraiment tenir le rythme. Alors là, pour ceux qui nous suivent, je pense que vous avez compris que c'était quelque chose d'important pour nous. On n'a pas sauté une semaine depuis un an. On publie tous les lundis un vlog, donc on est allé jusqu'au bout. Mais c'était un tournage qui était très très compliqué et qui nous a fait les pieds. Pas très longtemps après, on a tourné avec Ben, donc la deuxième Teach Pro Cup avec un pro. Pareil, donc là c'était super bien organisé, il nous avait réservé les départs. Et encore une fois, la météo nous a joué des tours. Il y avait un vent de malade à Chassieux. C'était limite injouable, genre la balle bougeait quasi presque sur le green quand on la touchait pas. Mais bon, vu qu'on avait prévu, en plus ça avait déjà été reporté un peu, on s'est dit on le fait quoi qu'il. Et on a joué dans un vent de malade, c'était très dur. Mais bon, on a bien rigolé, Ben était ultra sympa et très chaud, donc on le vend à rajouter un peu du piquant dans les vidéos, c'était très cool. Et il y a eu des très gros shots avec, je crois, il y avait eu un fer neuf à quasi 190 mètres, tellement il y avait du vent de carry. C'était assez marrant. Ah ouais, là, juste après, toujours à Chassieux, on avait fait une vidéo, faut qu'on parle, c'est l'heure du bilan. Je m'étais fait avoir encore à cause du vent. À Chassieux, il y a beaucoup de vent, c'est terrible. Je venais de me raser le crâne, voilà, à ce moment-là, c'était ma coupe du moment. Et en fait, il faisait du vent, mais il y avait quand même un peu de soleil, mais pas trop chaud. Et sur le tournage, je suis ressorti, mais aussi rouge que mon polo. C'était horrible et pendant 10 jours après, j'ai pelé du crâne à cause d'avoir pris un énorme coup de soleil. Ça, je m'en souviendrai très longtemps. Je pense que la prochaine fois que je me rase, c'est casquette obligatoire. Moi, je ne sais même pas pourquoi là, j'avais pas mis de casquette. Ah oui, si, parce que justement, ça me grattait vu que je venais de me raser quand je mettais une casquette. Et donc voilà, attention, je déconseille à tous les crânes rasés, vraiment, il faut mettre une casquette. Et encore plus quand t'es roux comme moi. Allez, je continue d'avancer un peu. Là, on a donc première vidéo avec Stéphane, le directeur du Maquila, qui était très cool. Je pense que vous avez bien aimé en plus cette vidéo. Il a pu partager son expérience de directeur. On a vraiment apprécié et on espère qu'on va pouvoir recontinuer ce format avec des directeurs ou des personnels de golf. C'est ultra passionnant comme vidéo. Ensuite, on avait fait une vidéo. Ah oui, là, je vois match play à Seignos. Parcours bijou avec Chloé qui joue là-bas. Chloé Salor, donc je crois que vous aviez vu, vous avez bien aimé les vidéos avec elle. Et puis au fil du temps, en fait, vu qu'on se croisait souvent à El Barit, c'est devenu une amie. Et on s'est dit, allez, on refait une vidéo à Seignos, mais cette fois-ci match play. Donc au lieu d'être ensemble, on va être contre. Et moi, j'étais plein d'espoir. Je disais à Arthur et Grégoire, je vais la battre, je vais être trop chaud. Donc j'avais des coups rendus, elle partait des jaunes et moi aussi des jaunes. Je me suis dit, j'ai ma chance et tout. J'étais vraiment ultra confiant. Il y a des vidéos dans la voiture en allant où je dis, ouais, je suis trop chaud, je me sens bien aujourd'hui et tout. Et je me suis clairement fait humilier. Vraiment, elle m'a remis à ma place, mais directement, à base de, au trou 11, je crois que c'était fini, 11 ou 12. Je sais même pas si j'ai eu l'honneur sur le trou 1, je crois sur le trou 2, je veux dire, j'ai gagné le trou 1 et après j'ai fait que perdre. C'était horrible, j'avais envie d'arrêter de golf, c'était un tournage très dur. En plus, Seignos, quand tu joues mal, il pardonne vraiment pas ce golf, très dur pour ceux qui l'ont déjà joué. Donc ça, c'était un tournage pas facile. Heureusement que Chloé, sa bonne humeur était là pour, pour me remettre un peu du sourire, mais sinon j'avais vraiment envie de lâcher les clubs quoi, à ce moment-là.
Je remonte un peu, on a fait des vidéos un peu d'une format qui a bien marché où je partais des blancs tout seul. Voilà, on se disait, allez, défi, ça c'est des vidéos qui ont bien marché. En fait, souvent, on s'est rendu compte quand on tournait ces vidéos, c'est qu'on était beaucoup plus détendu, beaucoup plus chill. Voilà, il n'y avait pas d'invités, on était entre nous avec Greg et Arthur. Et parfois même que Greg ou que Arthur. Et en fait, c'est ces vidéos où on se prenait vraiment pas la tête, où on jouait au golf comme si on était vraiment entre potes sur une partie, pas vraiment en vidéo. Et ça a super bien marché. Donc, on était assez content de ces vidéos et en plus elles vous ont plu donc c'était cool. Après on a tourné avec Ed, donc Ed qui est le coach que vous voyez sur l'application Teach Golf. Donc les premiers parcours avec lui, on était assez choqués de la puissance qu'il mettait au drive. Voilà, c'est d'ailleurs le titre de la vidéo, hein. Edouard drive à 310 mètres. On avait fait une Teach Pro Cup avec lui aussi et c'était incroyable, on avait bien joué, on avait rentré aussi des longs putts. Donc ça c'était assez. Ces vidéos pour ceux qui ne les ont pas vues avec Edouard sont assez impressionnantes. La puissance qu'il met dans ses comptes. Ensuite, je vois la Teach Pro Cup avec Guillaume, The Under Par West sur les réseaux. Pareil, très cool au golf de Toulouse, super golf. On avait battu le record de la Teach Pro Cup, on avait joué bijou sur un par 5. J'avais mis un coup de fer 7 qui a touché le drapeau à genre 160 mètres. Lui, il avait mis des énormes drives, enfin, c'était fou cette partie, on avait vraiment bien joué. Donc très bon souvenir. On a joué là à Chiberta. Bon, à Chiberta, clairement, je parlais de Lionel, le pire tournage, là c'était un des meilleurs tournages. J'adore ce golf, j'avais bien joué. On était en mode, j'étais tout seul, bon, on devait tourner avec quelqu'un, finalement au dernier moment ça n'a pas pu se faire. Il y a eu pas mal d'imprévus, hein. Dans les anecdotes, je pense qu'il y avait un bon gros tiers des tournages qui ne se sont pas prévus comme on voulait, avec des imprévus, des pros qui doivent partir sur un tournoi à l'autre bout de l'Europe en dernière minute, un de nous qui est malade, l'invité qui est malade. D'ailleurs, finalement, tourner un vlog, nous aujourd'hui, c'est pas juste on va sur le golf, on sort la cam, mais il demande pas mal de préparation. On a tout un process où on contacte les golfs, on valide avec eux. D'ailleurs, souvent, on a la question est-ce qu'on est payé par les golfs pour faire des vidéos sur les golfs? Alors, non, pas du tout. La très grande majorité, quasi la totalité, nous offre le green fee parce qu'on va faire quand même des belles images sur le golf. On fait des stories sur Insta, on met 2 belles vidéos avec de la bonne qualité. Donc ils nous offrent le green fee et nous bloquent un départ. Donc ça, merci d'ailleurs beaucoup à tous les golfs qui nous font confiance, avec qui on a pu aller filmer. Mais c'est pas du tout sponsorisé ou quoi. Voilà, nous c'est pour la vidéo YouTube, pour le kiff, la commu et nous faire connaître l'application Teach Golf à un plus grand nombre de personnes, mais d'une manière un peu différente, voilà, sans être très agressif sur parler que de l'app, mais aussi juste kiffer du golf ensemble, vous montrer comment j'utilise l'app sur le parcours, mais sans forcément en parler, et ça marche très bien aussi. Bon, et j'avance un peu. Bon, il y a la vidéo Hot Ones, pour ceux qui ne l'ont pas vue. On mettait beaucoup d'espoir dans cette vidéo. On était là en mode, elle va être incroyable. Pour ceux qui n'ont pas le contexte 70 en tête, c'est Kian Kojandi qui fait ça avec des personnalités publiques. C'est un concept qui existe aussi aux US et tout, où ils mangent des sauces de plus en plus piquantes et c'est un interview. Et nous, on s'est dit, on va faire ça au golf avec Ed pendant une semaine. On était là, on va s'arracher, ça va être dur. Parce que McDo a sorti les sauces piquantes de Hot Ones. Et du coup, on a vraiment donné de notre personne. Au final, bon, la vidéo n'a pas très bien marché. Enfin, pas très bien marché. Elle a fait 930 vues. Nous, on pensait qu'elle allait un peu plus buzzer, donc on était déçus. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vue, bon, elle est marrante. Vous pouvez aller faire un tour. Ça nous fera plaisir. Puis là, la dernière qui est sortie, quand je tourne cette vidéo, c'était Terre Blanche. Terre Blanche incroyable. Pour vous donner le contexte, en fait, on a fait des vidéos avec l'académie de la Fédération française de golf, donc avec Patrice que vous devez voir passer sur Insta. On a fait des petits formats courts pour du coup les réseaux et on a été très efficace, c'était sur 2 jours. Et du coup, ils nous ont dit à la fin, il y a une demi-journée de libre, vous pouvez aller sur le parcours. En fait, il y a 2 parcours, il y en a un où il n'y a pas grand monde dessus et c'est lui qui est réservé pour les compètes. Et on a pu tourner 9 trous du coup sur le Ryu. On aurait pu même faire 18, mais en fait, vu qu'on était assez fatigué, on avait beaucoup travaillé les 3 derniers jours. Les 9 derniers, on les a joués avec Arthur en scramble, enfin vraiment tranquille, en mode vraiment en profitant, parce que le cadre était incroyable. Donc ça, on ne l'a pas filmé. Mais c'était vraiment une expérience trop cool. Et grâce à YouTube et Insta, ça nous a permis de vivre cette expérience. On s'est dit, c'est quand même cool. S'il y a un an, même moi, on nous avait dit qu'on ferait ça avec Patrice, que nous, en plus, on voyait tout le temps sur les réseaux. Et la FF Golf, qui est quand même un acteur qui peut avoir énormément d'impact dans ce qu'on fait. On était très, très fiers de le faire et très cool de vous partager. On avait vraiment envie de vous partager les 9 trous à Terre Blanche parce que c'était exceptionnel. Et du coup, l'année prochaine, vous allez voir les 12 vidéos qu'on a tournées qui sont assez drôles. Je ne veux pas vous spoiler, mais on a trouvé un concept, qui nous fait bien marrer en tout cas et qui pourra vous aider pour progresser au golf.
Bah écoutez, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de nous soutenir. L'année prochaine, on va continuer sur le contenu, on va sûrement faire un peu évoluer, puisqu'on a vu que typiquement les parcours accompagnés avec Edouard, vous avez beaucoup plu. Et on pense qu'on apporte beaucoup de valeur à travers ces vidéos. Et donc, on va peut-être essayer de se pencher un peu plus sur des types de parcours accompagnés, des entraînements. Il faut vous dire aussi que ça prend énormément de temps de faire ces vidéos. Donc, nous, c'est trop cool parce que c'est une bonne excuse pour rencontrer plein de gens dans le monde du golf. Là, avec le développement de l'app, on commence à avoir un peu moins de temps. Donc, on va essayer de recentrer notre énergie sur des vidéos qui fonctionnent, qui vous font plaisir. Pas forcément faire doublon avec ce qui existe déjà sur YouTube, essayer d'être innovant. Parce qu'il y a déjà beaucoup de vlogs qui sortent avec de la bonne qualité. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on arrive à se démarquer. Donc, en tout cas, merci d'être là. Pensez à vous abonner pour louper aucune vidéo. Merci pour votre soutien. Et comme d'hab, je vous souhaite plein de birdies.